Alors, avant d'ouvrir le thème du jour, je tenais à rendre ce petit service à un collègue. Et donc, il a envoyé un message pour sa fille qui célèbre donc ses 1 an de plus aujourd'hui. Lui, c'est Norbert Olivier Ebodé, journaliste donc à la rédaction centrale de Vision 4. Qui souhaite un joyeux anniversaire à sa fille chérie, Biloua Ebodé Zaveri Lagrasse, qui aura donc 1 an de plus dimanche 19 juillet. Voilà, son papounet lui souhaite donc tout ce qu'il y a de meilleur dans ce monde. Beaucoup de grâce pour cette petite fille. Elle est toute belle, donc beaucoup de grâce, beaucoup d'argent, beaucoup de petits frères et beaucoup de cadeaux venant de maman et de papa. Voilà, c'est un enfant. Si c'était une grande fille, j'allais dire beaucoup d'argent, beaucoup de gars chargés. Donc, mais comme c'est une petite fille, beaucoup de grâce, beaucoup de cadeaux venant de papa et de maman et surtout, joyeux anniversaire encore. Alors, la thématique du jour parle de célibat. C'est vrai que là, on parlait d'un homme marié qui est adorable pour sa fille, mais là, on parle de célibat. Peut-on être célibataire et être heureux? Est-ce que c'est les deux choses qui marchent? Très souvent, lorsque les femmes ou encore les gens s'expriment en ce qui concerne le mariage, lorsque vous apportez des limites à la vie commune, au couple, au mariage, on estime que vous êtes des célibataires. On estime que tu es célibataire et c'est la raison pour laquelle tu critiques le mariage. Lorsque tu es marié, apparemment, on ne critique plus le mariage. Tout est merveilleux. Et donc, je me suis demandé, est-ce que les célibataires même peuvent parler de mariage? Et après, on parle de frustration, on dit que vous pleurez chaque soir, par tristesse, et c'est votre aigreur qui vous fait critiquer le mariage. Mais toutes les personnes mariées sont heureuses et vivent leur bonheur, mais il n'y a que des célibataires avec l'aigreur, la tristesse, le malheur qui se retrouvent à critiquer le mariage. Tu sais pourquoi? C'est en train de montrer la gravité des choses. Alors, Willy, est-ce qu'on peut être célibataire et être heureux? Normalement, tu dois pleurer tous les soirs. Et tu dois être peut-être, on a dit quoi, abonné des boutiques de God. J'ai reçu des messages très violents. Donc, les célibataires sont des aigris. Est-ce que tu peux, est-ce qu'une personne, et là je ne cite pas forcément, est-ce qu'une personne peut être célibataire et heureuse? Oui. Comment? Parce que dans la vie, on a d'abord le choix. On a le choix de choisir. Aujourd'hui, je peux être célibataire. C'est pas parce que je ne me suis pas marié. Je me suis marié, mais j'ai choisi divorcer. Ça veut dire qu'une personne peut être mariée, pas être heureuse, et divorcer, rester célibataire et être heureuse. Ça veut dire qu'on peut être célibataire et bien jouir de son célibat. Bien même. Parce que, à part le côté sexe, là, vous allez dire que c'est heureux, ou bien vous allez dire quoi, dormir seul, chauffer le lit, ou oui, pleurer dans la nuit, comme vous avez dit que mon père, même s'il fallait même dormir chaque jour avec différents hommes dans la nuit, la personne peut. On peut être célibataire et être heureux, ça dépend de ses centres d'intérêt. Tout ne tourne pas qu'autour du sexe aussi. Il y a des personnes même qui sont mariées, mais qui vivent à part. Il y a des personnes mariées qui choisissent vivre, une personne vit au bout du monde là-bas, l'autre vit là-bas. Cela ne veut pas dire que la personne n'est pas heureuse. Il y a des personnes qui sont mariées seulement sur les papiers, mais ils ne se voient pas. On peut bien être célibataire et être heureux. Donc vraiment, arrêtez de frustrer les gens. Et les gens ne pleurent pas. Parce que si ce n'est que le côté attention ou quoi, sexe, quoi, compagnie, chaque jour du 1er au 31, on aura la compagnie et avec différentes personnes. C'est les différentes personnes là qui te mettent justement dans la tristesse. C'est quelle tristesse? Tu te rends compte que tu n'as aucun homme qui ne t'a donné l'honneur. Et tu te retrouves à être baladé par plusieurs... C'est un choix, j'ai commencé par parler, c'est un choix de vie. Il y a des personnes qui sont là, elles ont tout ce qu'il faut pour se marier, ou même des hommes, même des femmes, oui, mais qui disent, voilà, mais qui disent que moi, c'est pas mon dada. D'autres même se marient pour essayer, comme on dit, arriver là-bas, ils trouvent que, gars, j'étais mieux moi dans mon célibat, et font tout pour se retrouver. C'est pas toutes les personnes qui portent qui sont heureuses. Elles regrettent même la plupart, si c'est qu'elles peuvent sortir de là, elles seraient parties. Mais, comme la société a dit que non, si une femme n'est pas mariée, c'est qu'elle n'a pas réussi sa vie, parce que là, elle n'est pas heureuse. Et elle n'est pas heureuse. Je vous, vraiment, c'est décousu, c'est cousu de fil blanc, c'est faux.
La vie est un choix. Je veux me marier, je me marie. Je ne veux pas me marier, je ne me marie pas. Et ma vie continue. Maintenant, c'est moi qui choisis qui est à côté de moi. Donc ce choix-là, vraiment, laissez cette liberté-là aux gens. Le mariage ne fait pas tout dans la vie. Vraiment. Bon, si moi j'ai un peu de temps, peut-être demain, vers 15 heures, je vais voir s'il signe quelque chose. Je suis fatiguée. Je vais voir. Je vais regarder. Attends, j'ai combien Signer quelque chose comme maman. Je sais pas, le mariage, non. Je vais voir. Signer un acte. Oui. Ah, tu vas aller. Ah, d'accord, ok. Je vais me marier. En Je plus, suis fatiguée. Je suis fatiguée. Là, quand je vais revenir, je sens que comme ça, tu nous diras comment ça s'est passé. Oui, je pense. Ah, d'accord, ok. Je vois, il y a Hervé là. Il y a Junior. Il y a Dagobert. Il y a Jean-Fabrice. Pierre. Il y a Mohamedou. Ok. Il y a Olivier. Ah oui. Je parle pas de mon père, hein, oh Mohamed. Attention. Hein. Il y a Christian. Il y a Martin. Mais Martin, lui, il est en France. Comment ça va se faire demain? Vous voyez que je... Tu as le choix? Non, je pense que je vais faire avec Martin. Mais tu vois donc que tu as le choix. Ça sera pas coulant. Tu vois donc que tu as le Je vais choix. trouver le week-end quand il sera au pays, on va le faire. Voilà. Tu veux le mec non collant. Tu vois donc que tu as le Je choix. suis ici, je veux pas créer de problème. Tu vas le laver maintenant. C'est vrai qu'il y a aussi... Ok, voilà, vous voyez. Et il y a le choix. Il y a le choix. Daniel là. Il va le laver tout à l'heure. C'est vrai qu'il y a Daniel. Il y a un autre là. Il y a un autre là quand même qui... Un autre là. Il y a un autre. Tu regardes Marine pourquoi? Je connais Parce que quoi? je connais. Là. Il y a un sangle depuis l'Italie. Emma. Il y a un sangle depuis l'Italie. Il y a Emma justement m'a déjà proposé le mariage. Je sais même pas pourquoi je traîne. Oh, pourquoi tu Faut fais pas ça? dire. Pardon, va voir comment ça se passe. Nous autres, on n'a jamais été mariés. Tu viens nous dire. Ça commence à bien faire là. Je vais voir si demain à 15h il Tu auras le temps. Ah, le problème encore, c'est les mails. Il faut faire les publications de De bons. Là, bon, vous voyez? vraiment aussi. Sinon, demain, Non, je te lis, j'en connais. J'ai des amis qui font ça dans le bureau. On peut pourtant les billets. Ce soir. On peut gérer ça ce soir. On finit là, j'écris à mon pote, dis gars. D'accord. J'ai une amie qui dit qu'elle voudrait essayer de signer cette affaire-là. On dit quoi? Ça commence à Il va bien voir faire, ce que là. ça fait. Elle va voir ce que ça fait. Karine, entre-temps, quand même, ton quotidien. Mon quotidien. En tant que célibataire, et forcément, tu as des copines célibataires. Je vais d'abord... Et les potes célibataires, les frères célibataires. Est-ce que vous êtes heureux, vous tous là, les célibataires? Bon, moi, j'ai envie de te poser une question. Oui. Lorsque tu as l'habitude de me regarder, est-ce que tu as l'impression... Même pas, même pas. Ok, bien. Si tu n'as pas cette impression, ça veut dire que lorsque j'observe aussi les femmes ou les hommes célibataires autour de moi, ils se portent visiblement bien. Moi, je ne suis pas dans les maisons des gens pour savoir si les gens pleurent la nuit ou pas. Encore que pleurer, c'est pas mauvais. Si Dieu a créé les larmes et les pleurs, faut bien que ça il faut à un moment laver les yeux. Voilà. Encore qu'il y a des pleurs Donc, de c'est pas plaisir. mauvais. En plus, attention. C'est pas mauvais de pleurer. D'abord, qu'on reprécise que célibat, ça veut dire quelqu'un qui n'est pas marié officiellement. Non, qui n'aime pas, disons même en droit le jargon, qui n'est même pas en Je couple. préfère rester dans le jargon, là, je vais dire sur dans. Parce que si on se met à dire que si tu as un show au quartier, tu es en couple, C'est faux. c'est un problème. Si tu as un gars qui te fait le knacking le week-end, c'est un problème. Tu n'es pas en couple. Tu es célibataire. Tu es célibataire. Donc, il faut qu'on reprécise les choses. On parle de célibat comme situation matrimoniale où tu pas légalement engagé avec quelqu'un sur le plan Comme administratif. ce que tu feras demain. Dès que j'ai dit cela, je vais dire... Bon, vous savez déjà que moi, je suis carriériste. Moi, j'aspire vraiment à d'autres choses. Et pour moi, vraiment, le mariage, ça vient au moment où ça doit venir. Tu ne dois pas rester... Je parle des hommes et des femmes. Hein. Moi, je vais Les pas- deux. voilà. Le sujet, c'est pour les deux. Je vais faire une analyse genrée pour dire que tu ne vas pas rester, ne plus, je sais pas moi, vivre ta vie parce que, je sais pas, on t'a mis des trucs dans la tête comme quoi, si tu ne dors pas à côté d'un homme, ou C'est alors, triste. quand il y a les deux au village, on ne te voit pas accompagné d'une femme. Ça veut dire que tu n'as pas réussi ta vie. Il faut parfois rompre avec ces récits anciens. C'est comme ça que moi je vais appeler ça. Parce que le célibat a quelque chose de bon, c'est que ça te permet d'abord de te connaître toi-même. D'abord. C'est-à-dire,
en levant même, tu peux être né, mais tu ne te connais pas assez. Bah oui, On va aussi peut-être parler de la solitude. Les gens ont souvent un problème à être seuls, à se retrouver seuls. Alors qu'il y a des Pourtant, personnes solitaires la solitude est une thérapie. qui sont un problème Oui. quand ils se mettent même en Voilà. couple. La solitude est une thérapie. Ça permet en sorte que toi-même, que tu fasses ton introspection sans qu'il n'y ait quelqu'un à gauche ou à droite qui influence le regard ou la perception que tu as de toi-même. D'accord? Donc, quand tu te retrouves seul, ça te permet déjà de te poser un certain nombre de questions, de voir ce que tu es capable d'accepter, de voir ce que tu es capable de donner quand tu es en couple. Parce que lorsqu'on est en couple, on ne donne pas tout. Il y a des gens qui se mettent en couple parce qu'ils ont peur peut-être du regard des gens. J'ai souvent entendu dire, ils ont même peur, par exemple, de ne pas pleurer la nuit, de se retrouver seuls et tout et tout. Des raisons un peu farfelues qui t'éloignent, tu vois, de la personne que tu es. Or, parfois quand tu restes seul, ça te permet de te connaître, de voir tes limites en tant que personne, de voir ce que tu es capable d'accepter, de voir ce que tu es capable de ne pas accepter, d'organiser ta vie et de prendre des décisions sans être influencé par qui que ce soit. Donc le célibat, c'est pas mauvais. Mais si tu rencontres quelqu'un qui, par exemple, devient un complément dans ta vie, qui t'apporte, je sais pas moi quoi, Plus, on va dire ça un comme ça. plus, une valeur ajoutée, tu ne vas pas refuser d'être en couple parce que non, tu veux être, je sais pas moi quoi, et tout et tout. Il y a même, tu peux rencontrer même quelqu'un qui n'influence pas tes décisions. Par exemple, tu peux avoir un partenaire ou un compagnon que, par exemple, si tu dis que je vais acheter un terrain et tout, il va te dire, bah écoute, d'accord, je te soutiens, je t'accompagne, tu as besoin de combien, tu as besoin de quoi, la paperasse, ça se passe comment, il y a des partenaires comme ça. Mais les gens... hommes intelligents. Oui, c'est-à-dire la crème. Les boulangers. Oui, la crème, voilà. Là, on est en train de parler vraiment de la crème. On ne parle pas, des gens qui picolent le maïs et qui sont frustrés par X ou Y, comme on pourrait dire ici. Donc vraiment, il y a ces hommes-là qui font partie de ce qu'on appelle la crème des hommes. Quand il est dans ta vie, tu sens qu'il y a quelqu'un dans ta vie. Il y a une présence masculine qui est présente et qui t'accompagne. D'accord? Donc, vu sur cet angle-là, moi je dirais que tant que tu n'es pas tombé sur ce qui te correspond comme partenaire, ne te mets pas de pression pour être en couple parce qu'il faut absolument que ta mère te voie avec quelqu'un. Les pressions viennent même parfois de la famille. Oh, depuis que tu es là, tu sors seulement ici avec les mini-jupes. On n'a même jamais vu un homme venir te déposer ici dans la voiture. C'est comme ça que ça commence à la maison. Alors voilà ta petite voisine là. Qui s'est mariée. Oui, elle s'est mariée. Toi tu es ici, tu me fais bavarder tous les jours. La fille de ton De oncle. fil en aiguille, on se met dans une pression. D'accord. Donc pour moi, on peut être célibataire et être heureux. Mais lorsqu'on rencontre la personne qui nous correspond, on se met en couple et on avance ensemble. Alors Vanessa, les gens parlent du fait qu'une femme qui n'a pas de rapport sexuel est gris. Et donc une célibataire, elle monte, elle descend, on admet, elle n'a pas de relation sexuelle. Elle est donc là, frustrée, énervée, aigrie, elle nous énerve chaque jour. Elle est au travail, elle bavarde, à la maison, elle bavarde, en famille, elle bavarde. Donc on conclut qu'elle n'est pas heureuse et qu'elle pleure la nuit. Oui. Est-ce que c'est vérifiable? J'adore ce que tu fais. Je jette d'abord mes cheveux derrière avant de répondre avec c'est sexy. Hein. La condescendance. On va encore dire que c'est méprisant. Bon, moi j'aimerais déjà dire à ces personnes qui traitent les autres de célibataires, j'aimerais vous dire que être célibataire ne veut pas dire être seul. Non. Allons sur le sens propre que la personne veut aborder. Ça veut dire que tu n'es pas avec un homme, tu es seul. Donc tu es gris. Parce que quand au moins tu as quelqu'un qui monte sur toi, on estime déjà que ça va, puisqu'il s'appelle d'ailleurs comme ça, ma femme, mon mari. D'ici, le truc c'est que il n'y a personne qui est seule en fait. Il n'existe personne qui est seule. Apparemment, il y a des personnes seules. Non, c'est pas possible. Apparemment, il y a des personnes seules. Personne ne reste, il ne fait pas l'amour. En tout cas, personne ne reste, il ne fait pas l'amour. Même s'il faut aller à mini-ferme. C'est ce qu'elle voulait dire. Même s'il faut aller à mini-ferme, tu vois, on paye. Mais c'est ça qu'il dit. Okay. Donc, moi, je voudrais dire que... Il y a un clochard là qui bien ce rôle-là. Moi, je voulais dire comment j'ai appris, c'est-à-dire de mon expérience personnelle. Je ne me suis pas levée un matin
Et puis j'ai réalisé que le mariage est un problème, ou alors rester célibataire, machin, c'est un problème ou pas. Je n'ai pas pris ça comme ça ex nihilo. C'est-à-dire pour rien, j'ai commencé à bavader ça dans les rues. En fait, j'ai eu une très mauvaise expérience du mariage. Tu vois un peu. Très mauvaise image et expérience du mariage. Pourquoi? Parce que mon petit séjour dans un foyer m'a laissé... Stage? Voilà mon petit stage que j'ai eu dans cette histoire-là m'a laissé voir les réalités des relations de couple. Ils sont nombreux là. Hein. Oh, mon mari, oh, ma femme. Oh, ils postent les statuts matin, midi, soir. Mais ils se trompent. Bébé et moi, machin, truc et tout. Mais ils ne sont pas heureux. Ils se trompent surtout. Voilà. J'en connais extrêmement infidèles. Ils sont plus infidèles même que les maris. heureux, je vous promets. Quand tu es avec ton homme là ou ta femme là, au bout d'un mois, 2 mois, vous avez l'impression que vous avez fait l'erreur de vous mettre ensemble. Je connais une femme mariée qui s'est mariée genre samedi. Oui. Une semaine après, elle voyait un show. Hein. Voilà. Donc, tu vois, tu te réveilles le matin. Voilà. Oui, avant le mariage. Tu te réveilles le matin, tu te rends d'abord compte que la fille que tu vénérais là, tu connais tous ces caleçons, tous les petits trucs qu'il y a sur les caleçons, tu connais déjà. Tous ces soutiens-gorge, tu connais. L'autre là-bas, oh, donc c'est comme ça que tu ronflais la nuit. L'autre non, le matin même, tu t'es pas encore brossé les dents. À la longue, vous commencez à avoir l'impression que vous êtes frères et sœurs. Vous ne vous êtes jamais aimé. Et à côté, il y a toujours une petite fille que ton gars va aller draguer. C'est la nouveauté. C'est le nouveau bébé. Elle se lave 4 fois par jour. Elle fait un peu les soins. Et entre-temps, ta femme qui est à la maison, tout ce qui l'intéresse, c'est laver les habits, laver les épouse, le passé. Oui, c'est elle qui porte derrière les t-shirts. Adieu, papa, Tamja. Elle ne prend plus son époque parce que elle est là. Dans sa tête, c'est le foyer. Parce qu'elle a aussi trop de choses à faire, papa. Parce qu'elle est dans le foyer. Non, parce qu'elle a trop de choses à faire. Parce qu'elle ne dit pas que c'est parce qu'elle est dans le foyer. D'autres femmes payent des gens pour le faire. Et comme ça, elle a le temps de te caresser les abdos au bureau. Pardon, n'oubliez pas, faire les collages des photos sur TikTok. Non, c'est important que je me place quand même je me mette à la place des femmes mariées. Tu comprends? C'est pas qu'elles ne veulent pas donner de l'attention. Non, c'est que c'est l'homme qui te met dans ça. L'homme te met dans ça sans que tu ne t'en rendes compte en fait. Je te retrouve dans cette spirale là où tout pour toi passe. Le mariage passe avant tout. Est-ce que mon mari a mangé? Est-ce qu'il est bien habillé? Il y a des femmes qui prennent leur propre argent. Elles ne peuvent pas s'acheter un vêtement, mais elle achète le costume à son gars. Parce qu'il doit aller à un rendez-vous d'affaires qui va rapporter l'argent à la maison. Donc moi j'ai pu me rendre compte que le mariage, on peut être marié et être extrêmement malheureux. La preuve, quand je quitte mon mari, c'est un homme marié qui me rend heureuse. Oh là là! Non, je suis honnête. Oh là là! Mais le quartier, ce n'est pas le quartier. Mais je rendais heureuse. Il me respectait. Quand j'arrive là, il m'ouvre la portière de la voiture. Mon mari ne m'avait jamais fait ça. D'abord, quand j'arrivais comme ça, là, quand tu dis, je vais partir, hein, je vais démarrer ma voiture, je vais partir, je vais te laisser. Oh, tu vois, c'est l'homme mari, quand tu arrives, il ouvre la portière, ça va, tu peux l'installer. Ok, il y a quoi? C'est-à-dire, j'avais l'impression de revivre. Et c'est à partir de. Avec cette comparaison-là, moi, j'ai compris que ça sert à rien de courir après l'acte de mariage. Cours après ton bonheur. Quel est l'homme qui va me rendre heureuse? Qui va me rendre heureuse? Qui va me respecter? Qui va me respecter? Qui va me vénérer? Parce que moi, maintenant, mon mari doit d'abord être fan de moi. Tu dois être mon manager. Fan. Oh là là, oh bébé, quand il te voit comme ça, tu vois un peu. Quand tu donnes de l'amour comme ça, automatiquement, je t'en donne. Automatiquement. Mais dès que je vois un peu les petits comportements des you gosses là, non. D'accord. Donc on peut être seul et être très heureuse parce qu'on a en face ce qu'on recherche. Au moins, on a ce qu'on veut. C'est quand tu es déjà marié, tu ne peux plus avoir ce que tu veux. C'est ça. Tu t'es condamné à cet homme qui, en plus, va te donner ta conduite à tenir. Tu veux voir, tu dois demander la permission. Tu veux aller faire ce que tu dois. Est-ce que tu m'as dit? En plus, tu dois rendre des comptes. Tu t'amuses là-bas, seulement dire que c'est une mauvaise femme. Elle est indigne. Alors, les gens diront donc, Marilyn, que vous êtes tombé même sur quelle gare? Ça, c'est une phrase que j'entends beaucoup. Vous êtes tombé. Oui, vous sortez marié avec les comme ça. Vous avez même osé rencontrer. Quand je poste même les histoires de la lettre sur ma page, on me dit que mais les histoires, si peut-être jusqu'à inventent. Lorsque Vanessa parle comme ça, ils ont facile une réponse, mais elle avait juste épousé le mauvais mari. Donc, moi, je me demande, quel est réellement le problème? Est-ce qu'on est réellement heureuse dans le mariage et malheureux quand on est seul? C'est la question qu'on pose aujourd'hui. Bon, moi, je dirais,
On peut être malheureuse dans le mariage comme on peut être heureuse dans le mariage. Ça dépend de qui on épouse. Il y a des hommes, surtout ceux de maintenant, sur 100%, 95 sont comme ça. Parce qu'on a deux types d'hommes. Il y a le type d'homme qu'on pense que, bon, voilà un homme qui est déjà assis, qui a réussi sa vie, qui est stable, qui peut nous rendre heureux. Qui peut nous rendre. Mais ce genre d'homme-là, c'est le style que j'appelle les fantômes. Les fantômes, c'est celui-là qui ne te donne pas l'attention, celui-là qui disparaît, qui n'est jamais là. Tu es comme son vide couille en quelque sorte. Lorsqu'il apparaît, c'est pour un besoin. Et lorsque tu veux te plaindre, tu te dis que est-ce que tu manques de quelque chose. Tu manques de quelque chose. Parce que quand il est là, il fait l'effort de te donner quelques miettes que toi tu as l'impression que c'est quelque chose alors que ce n'est rien. Mais il y a le deuxième type d'homme qui dans la vie dit qu'il jongle. On dit que mon gars et moi, on va se battre. Celui-là aussi, il te donne les mots de tête, c'est lui qui est infidèle, c'est lui qui bagarre sur tous les carrefours, c'est lui qui te colle, c'est lui qui est collant, c'est lui qui te donne tous les mots de tête, c'est lui qui n'a même pas l'argent. On va aussi noter que dans la première catégorie de fantômes là, il y a aussi l'infidélité dedans parce que déjà à la base, aucun homme n'est fidèle. Donc l'infidélité là, ça rejoint les deux catégories, sauf que chaque catégorie a sa particularité, que celui que tu penses que est stable, celui que tu penses qu'il est stable, celui qui n'est pas absent, qui n'est pas présent, c'est lui qui est juste présent lorsqu'il veut vider ses couilles, et l'autre que tu penses qu'il est stable, c'est lui qui n'a même pas 5 francs, c'est lui qui donne les mots de tête. Ça dit que on se retrouve dans ces deux catégories. À toi la femme maintenant de faire de faire maintenant ton choix. Et ça dit qu'il n'y a que la médiocrité quand même. Tu es en train de peindre les hommes en noir. Il y a quand même des hommes géniaux. Bon, je suis désolé, il y en a, mais ils sont combien? J'ai dit sur 190, donc il y a quand même encore un 10%. Mais le 10 là, donc, on les trouve dedans. On les retrouve à Bafoussam, l'autre peut-être. On les retrouve à la planète Mars. Donc, moi, je dirais, être heureuse ou pas dans le mariage dépend de la personne qu'on a épousée. Dépend de qui tu as épousé. Maintenant, je vais répondre à la... Maintenant, pour le célibat. On fait comment? Ça se passe comment? Quand vous dites que les gens sont heureux dans le célibat, lorsqu'on dit même qu'on est célibataire, qui dit à quelqu'un, qui dit que c'est parce qu'on est célibataire qu'on n'a pas un homme qui réchauffe notre lit? On peut être célibataire, je vais m'expliquer. Et vivre avec un homme? On ne peut avoir un homme dans sa vie. Tu peux avoir un homme dans ta vie, mais tu n'as pas d'attache. Non, je peux être... Parce que quand on dit que tu es célibataire, ça veut dire que tu n'as pas d'attache, que tu n'as pas d'engagement. Alors, tu n'es pas engagé émotionnellement. Alors, ne joue pas avec les mots. Quand on traite une femme de célibataire, c'est que tu n'as personne d'officiel, ni le concubin, ni celui qui t'assure. Non. C'est les choses cachées. Ça, c'est la compréhension. Voilà, ça, c'est la définition. Célibataire, c'est que... Célibataire, c'est une situation matrimoniale. Célibataire, ça veut dire que tu n'es pas en maintenant, moi, j'ai envie de donner maintenant les éléments. Je ne vais pas m'arrêter, ça va dire qu'on peut être heureux. Oui, je veux les éléments. Lorsqu'on est célibataire, tu as le temps de réaliser tes projets. C'est-à-dire que tu as le temps de te concentrer sur toi-même. Tu n'as pas le temps que tu vas marcher avec les tomates dans le sac parce qu'il faut que tu fasses frire le petit spaghetti sauté. Tu vas te lever à minuit. C'est-à-dire que tu es concentré. Tu sais que je peux traîner dehors pour faire telle ou telle chose. Je peux entreprendre telle ou telle chose. Sans qu'on te dise que, allô, je demande que ton affaire et que tu travailles même. C'est-à-dire que tu as le temps de te concentrer uniquement sur tes projets sans qu'il y ait de distractions. Parce que pour moi, à un certain moment, je me rends compte que l'homme même en général devient comme une distraction pour la femme. Que de temps en temps, tu peux te dire que oui, on va aller au manège. Je suis désolé. L'homme à un moment devient comme un manège pour la femme parce que c'est l'homme même qui s'est positionné comme un manège dans la place, dans la vie de la femme. Parce que comme eux aussi nous ont positionné comme des manèges, quand on met dans ta vie, il démissionne carrément de son rôle. Alors tu deviens un manège. Lorsque je veux me distraire, je viens, je paye mon 100 francs. Après, je place un homme avec les femmes. Parce que c'est placé un homme. Aujourd'hui, les gens disent que les femmes on insulte les hommes, alors que ce sont les hommes même qui se sont positionnés ainsi dans la vie des femmes. Tu es avec une femme,
tu ne t'occupes pas d'elle. Lorsqu'elle pose un problème, tu contournes, tu blagues même. Il mange ton argent. Il mange ton argent. C'est lui qui va vouloir il que tu l'attention, il te trompe. Il va vouloir que tu sois belle, que tu sentes bon, que tu aies des bons sous-vêtements. Il te conditionne à un niveau qui... Quand tu t'assois, donc tu fais ton introspection, tu poses la question que je suis donc là, pourquoi? C'est l'homme même, c'est vous vous positionnez dans la vie des femmes comme des marionnettes. Alors, comme il y a souvent c'est comme met souvent dans les champs là pour faire fuir les oiseaux. Dans les épouvantails là. C'est-à-dire que tu es dans la vie d'une femme seulement. Mais très bon, on ne la drague pas. Pour faire fuir les oiseaux, que bon, je suis là pour que on gagne, ne doit pas la draguer. C'est comme les épouvantails dans la vie des hommes. Dans ce cas de figure, dans la vie des femmes, dans ce cas de figure, une femme réussit mieux dans sa vie lorsqu'elle est célibataire. On parle de quel célibat? On parle du célibat où la femme travaille. On ne parle pas du célibat où tu es couché à la maison, tu fais des TikTok. Tous les jours, tu envoies les nudes aux hommes contre de l'argent. Non. On parle du célibat où une femme est intelligente, elle sait ce qu'elle veut, elle est ambitieuse. Là, une femme qui est productive, là, c'est une femme qui peut réussir dans le célibat. Et maintenant, comme je disais tantôt, être célibataire ne veut pas dire que on n'a pas de fer, on a le chat, on n'a pas de fer à repasser. On a le chat, on a le bulldog, on a le kwanjang, on a le choix. Donc en gros, donc je viens de me rendre compte que les femmes disent que les femmes ont des chats. Comment on nous traite de chat? Nous-mêmes on a les chats. Les femmes ont les chats. Oui, on a les chats. On a les chats, les tigres même. Comment ils nous appellent souvent les chats tigres? Nous aussi on en a. Je suis choquée. Il y a même la catégorie dans cette chose-là. Il y a des catégories. Bah oui. Donc, attendez. Il y a des chats, on les catégorise aussi. Ah ouais? Oui. D'accord, je vais lire quelques messages. Bonjour les jolies dames. Moi particulièrement, je suis contre l'enterrement de ces talents. Surtout contre celles qui pensent que le mariage c'est le travail. Non. Oui à l'épanouissement personnel. Et ensuite, comme qu'elle aille chercher le travail. Salut à vous. Non, les voix, la fille qui a écrit. Bonjour à toutes les filles, très belle chanson à l'instant sur le plateau. Soyez juste courtoises à l'endroit de ceux qui vous suivent. C'est Olivier de Douala. J'ai déjà dit que je vais donner le jour des hommes, non. Vivre heureux étant célibataire, oui, c'est bel et bien possible. Car partout, pour certains mariages sont une forme d'emprisonnement. La seule chose qui rend malheureuse, c'est quand tu es célibataire avec une avancée sans enfant, en tant qu'une femme. Sinon, le célibat est bien. Samira depuis lundi. Bonjour ma princesse d'amour. J'ai été mariée et divorcée. Je te jure, ma princesse d'amour, j'ai pitié des hommes mariés. Je te jure au nom de Dieu. Je vis seule depuis 8 ans aujourd'hui et j'ai peur de me remarier. Mais ma mère trouve que je suis malheureux. C'est Sam de Tico. Ça va aller. Ça va aller. Envoyer les gens en mariage. Bonjour ma princesse. Par rapport à la lettre de ce jour, non, peut-on être célibataire? Pour moi, on peut être célibataire et être heureux car on se marie pour être heureux. Alors, au lieu d'être dans un mariage toxique, mieux vaut être seul. D'où l'adage, mieux vaut être seul que d'être mal accompagné. La terre est bien, on est venu sur la terre pour être heureux. Monsieur Eddy depuis Maison Blanche. Bonjour les reines de beauté. Je pense que l'idéal serait que chacun trouve sa moitié pour vivre le firmament de son existence. Mais si on n'arrive pas à la trouver, on peut profiter de cette situation pour réaliser d'autres ambitions qui nous tiennent à cœur et être heureux pour ces réalisations. Le partenaire vient enrichir notre vie, mais il ne doit pas être notre raison de vivre. Excellent week-end, Jean-Yves de Meussassi. Exactement. La raison de vivre, c'est ça le problème. Moi, je suis juste contre la partie où il dit que l'amour complète quelque chose. Non. Parce que même lorsqu'on veut réaliser, on peut réaliser. On peut se réaliser dans le mariage. Oui. C'est juste que quand tu tombes sur un gars qui n'est pas très normal, il te bloque. Bonjour le panel. Après avoir écouté la femme en chemise blanche raisonner, je constate qu'elle est une blessée de guerre. Être célibataire est un très lourd fardeau. Je vous assure, les dames. On a toujours besoin d'avoir à ses côtés le sexe opposé pour être équilibré dans sa vie. C'est Teddy depuis Ebolova. Bonjour à tous. Mon nom c'est Ngoun Alain Roger depuis Douala. Le thème de jour a ceci de spécial. Selon la Bible, le mariage est une institution divine. Alors celui ou celle qui se dit heureux dans le célibat ne sait pas que c'est
ce que c'est. On aura toujours besoin d'une âme pour échanger, dialoguer, construire et procréer. L'on nous dira que l'on peut faire la famille sans partenaire. On ne dit pas se marier au prix de sa vie. Mais l'on ne peut être heureux que si l'on est accompagné, surtout bien accompagné. Merci, j'ai pas compris. Qu'il a nuancé. Non, il a dit bien accompagné. Bonsoir mesdames, moi je suis mariée mais je me languis vraiment des temps de mon célibat. Être prise pour acquise, subir le manque d'affection, d'attention, les mensonges et malgré tout subir les obligations du foyer sont un enfer. Je suis sur le point de divorcer car je ne suis pas heureuse, j'ai mon cercle d'amis, ma famille et mes collègues qui me procurent de la joie. Salut à toutes les filles, non c'est un peu long. Bonjour, chers intellectuels. Comment reconnaître alors la bonne personne puisque ce n'est écrit nulle part sur le visage? Quels sont les points cruciaux qui définissent une bonne personne? Merci. On va en faire un sujet. Bonjour à vous sur le plateau. Vous êtes toutes belles. Oui, par rapport au thème, c'est vrai. Je vis à Oudja, petit marché dans une cité. Il y a une fille célibataire toujours nerveuse. Mais moi, étant mariée et surtout fidèle, elle me dit très souvent son problème. Fabrice Oudja et surtout qu'elle n'est pas heureuse. J'ai une question. À vous suivre, cela veut dire qu'il y a beaucoup d'avantages à être célibataire que d'être dans un mariage. Oui. Ok. Si c'est un mauvais mariage, Tu marches ton argent seul, tu travailles seul, tu ne dépends de personne. ça dépend du partenaire. Alors, Vanessa, on te répond. Tu es juste tombé sur la mauvaise personne. Le mariage supporte tout. Et l'homme marié t'a amené où? Ma soeur, tu es juste tombée sur la mauvaise personne. Alors que les femmes sont plus mauvaises. C'est la femme qui rend l'homme mauvais par son mauvais comportement. Dis-lui que... Tu es déjà mariée. Qu'est-ce que tu veux séparer? La même femme de relation déjà. D'accord. Oh, j'adore, j'adore. Oui. Bonjour à vous sur le plateau. Willy, tu mélanges tout. Lorsqu'on parle de célibat, la personne dans sa vie. Si tu as déjà un show, tu n'es plus célibataire. Car tu es au maximum sur ce plateau. Victoire Koto, vous êtes toujours en train de tout ramener à la comparaison homme-femme. Ce n'est pas le sujet. C'est le sujet, nous sommes des Amazones. Nous sommes Célibataire, ça veut dire tu n'es pas marié. Bonjour à vous en studio. Bonjour à vous. Beaucoup de jeunes hommes-femmes se marient par rapport à l'entourage. On dit, les amis, les pressions de famille, le statut. Je trouve que vous restez assez sexiste. Comme si ce sont les hommes qui sont responsables des mauvais mariages. Dans la vie, il faut souvent savoir ce qu'on veut. Vous dites une chose et son contraire. Si vous êtes contre le mariage, soyez aussi contre les relations non officielles. Autant mieux rester seul et assumer. C'est Cyril. C'est pour ça que moi j'ai voulu parler de celles qui sont carrément seules. Parce que ça existe. Oui, il y a des personnes solidaires. J'ai vraiment voulu qu'on parle de ça. C'est pour ça que moi j'ai vu célibat comme ça. Ça veut dire que célibat, c'est genre tu n'as personne. Elle a donc dit que c'est un choix. C'est un choix. Alors, on conclut l'émission. C'est mieux. Est-ce qu'il y a une émission après? La façon qu'on... On va prendre on va donner rendez-vous demain. Non, lundi. Lundi. Voilà, lundi à 12h30. Et là, justement, on va pouvoir traiter le second sujet. Est-ce que l'amour pardonne tout? Ça sera le sujet de lundi. On se donne rendez-vous lundi. Une chose est sûre, ça va continuer forcément sur Facebook. Bisous. Mouah. Bon week-end.